C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum wa rahmatoulaye. Vous écoutez le journal de Radio Nour. Au sommaire de la page locale, l'audience du président de la République avec les évêques. Ensuite, on parle du retour à la mensualisation des pensions. On poursuit avec Nicolas Sélé qui a été remplacé de la SGEPP un jour après sa prise de fonction. Enfin, on parle du festival Gabon Jazz Rock. Radio Nour, il est 16h. On démarre l'actualité locale avec l'audience du président Ali Bongo Ondimba accordée aux évêques. Écoutons l'un d'entre eux au sorti de cette audience. J'ai été honoré par l'invitation de votre archevêque, Monseigneur Basile, et par la jeunesse qui ont voulu que je puisse m'entretenir avec eux pendant 3 jours. Donc je suis venu pour préparer avec vous, préparer avec les jeunes ce grand événement. À cette circonstance, votre président m'a fait l'honneur d'avoir cet échange ce matin. C'était juste pour venir le saluer, lui dire mon respect et lui promettre ma prière, parce que je sais qu'aujourd'hui, assumer une responsabilité comme président d'un pays est une grande responsabilité qui demande l'aide de Dieu. Poursuivons avec la CNSS, retour à la mensualisation des pensions. Le ministre de l'Économie, des Finances et des Solidarités nationales, Roger Ofonumba, qui assure désormais la tutelle des institutions de prévoyance sociale, a instruit jeudi dernier le directeur général de la Caisse de sécurité sociale, Romaric Ghislain Youmou Bado, de revenir au paiement mensuel des pensions de retraite rendues trimestrielles conformément à la loi par l'ancien directeur général de l'institution, le docteur Nicolas Sélé. Le premier du genre, le Gabon organise le festival Gabon Jazz Rock, premier du genre, qui se tiendra sur 3 jours dans le 6e arrondissement de Libreville. Je vous propose d'écouter le maire à ce sujet. Gabon Jazz Rock, premier du genre en Afrique centrale et au Gabon en particulier. Pendant 3 jours, les populations du 6e arrondissement vont vibrer au rythme de nos traditions ancestrales exportées en Amérique depuis des décennies. Ces moments, un temps soit peu, doivent être des moments de méditation, de cohésion et d'unité entre nous. Que la fête soit belle, je vous remercie. Écoutons à présent Ginny Anderson, qui est l'artiste phare de cet événement. Oui, je suis Jimmy Anderson. Allô? Et je suis fier d'être ici dans ce festival de jazz rock. Annie Fleur est ma célébrité aussi. Et donc je crois que nous aurions un bon spectacle ce soir, durant les 3 jours que nous allons faire un tabac. Je remercie Annie Fleur puisqu'elle est là. Et puis Ronnie et notre papa Kendele. Et je crois que ça va aller. Ginny Anderson vous donne donc rendez-vous du côté de la mairie du 6e arrondissement durant 3 jours. En clôture, la page locale avec Nicolas Sélé qui a été remplacé de la SGEEP un jour après la prise de fonction. Le docteur Nicolas Sélé a été remplacé de son poste de directeur général de la Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers un jour seulement après son installation de ses nouvelles fonctions, selon les nominations intervenue à l'occasion du Conseil des ministres de jeudi dernier. Ludwine Oyini Amoni, qui était la directrice générale de BGFI Bank Gabon, a été nommée directeur général de la Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers en remplacement du docteur Nicolas Sélé.
Alors, voilà donc, chers auditeurs, l'actualité locale. Place à présent à la page musulmane du jour où on parle de la date de la fête de l'Aïd el-Kébir. En Somalie, on évoque le décès du maire de Mogadiscio et on clôture en Arabie Saoudite avec cette nouvelle règle gouvernementale qui autorise les femmes à voyager sans gardien masculin. On ouvre la page musulmane du jour en Arabie Saoudite qui a fixé la fête de l'Aïd el-Kébir au dimanche 11 août 2019. La fête de l'Aïd el-Kébir, encore appelée Tabaski ou fête de mouton, a été fixée au dimanche 11 août 2019 par l'Arabie Saoudite. Le croissant lunaire a été vu ce jeudi 1er août, annonçant ainsi le premier jour du mois de Zul-Hijja à ce vendredi 2 août. Zul-Hijja est le 12e mois du calendrier musulman, caractérisé par le Hajj qui a eu lieu pendant les 10 premiers jours de ce mois. Le 10e jour étant le jour de l'Aïd el-Kébir a donc été fixé au dimanche 11 août 2019. Rappelons-le, chers auditeurs, la communauté musulmane célèbre la fête de l'Aïd el-Kébir en souvenir du sacrifice d'Abraham. On poursuit l'actualité musulmane en Somalie où la présidence somalienne annonçait le décès du maire de Mogadiscio, Abdirahman Oumar Ousmane. Abdirahman Oumar Ousmane, blessé le 24 juillet dernier dans un attentat perpétré par les islamistes Shebab dans la capitale somalienne, est décédé dans un hôpital de Doha au Qatar où il avait été transféré. Annonce faite ce jeudi 1er août par la présidence somalienne. Le maire de Mogadiscio avait été transféré à Doha le lendemain de l'attaque du bâtiment où avait lieu une réunion. Il a succombé à ses blessures ce jeudi. Le président somalien a ordonné 3 jours de deuil national et que les drapeaux soient abaissés à mi-mat. Abdirahman Oumar Ousmane était aussi le gouverneur de la région de Banadir et ancien ministre du gouvernement actuel. Le président Farmajo a salué jeudi dernier son rôle dans la reconstruction du gouvernement somalien et son dévouement dans cette lutte contre le terrorisme. On retourne en terre saoudienne pour clôturer la page musulmane du jour. En Arabie Saoudite, les femmes pourront bientôt obtenir un passeport et voyager à l'étranger sans avoir besoin de l'accord d'un gardien de sexe masculin, a annoncé jeudi 1er août le gouvernement saoudien. Une réforme qui s'inscrit dans un vaste programme de réforme engagé par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Plus de détails avec notre confrère de France 24 à travers ce reportage que je vous invite à écouter. Prendre l'avion seul en toute liberté. Un geste simple pour les femmes saoudiennes, mais il s'agit d'une avancée majeure. La nouvelle, publiée dans le journal officiel, tient en une phrase. Un passeport sera délivré à tout ressortissant saoudien qui en fera la demande. Un décret lourd de symboles, car jusqu'à présent, il fallait aux saoudiennes l'accord d'un parent masculin pour obtenir un passeport et donc voyager à l'étranger. Cette mesure assouplit un peu un système qui assimile les femmes à des mineurs toute leur vie. Autre avancée sociale, la possibilité pour les saoudiennes de déclarer une naissance, un mariage ou un divorce, et d'obtenir l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs, une prérogative jusque-là réservée aux hommes. Une modernisation de la société voulue par le prince héritier Mohammed Ben Salman. L'année dernière, le royaume ultra-conservateur annonçait à la surprise générale la possibilité pour les femmes de conduire dès juin 2018. Rappelons-le que d'après une source officielle, cette règle signifie que toute saoudienne âgée de 21 ans ou plus va pouvoir quitter le pays sans la permission de son tuteur. Accueillons à présent Ida Ibinga pour l'actualité à l'échelle internationale. Voici le sommaire de notre actualité internationale. En Guinée, l'intime hommage rendu à Yagin Ifoude. Hong Kong, après les employés des banques, les fonctionnaires manifestent eux aussi. Enfin, aux États-Unis, les nouvelles taxes sur les importations chinoises, les marchés s'inquiètent. On démarre notre actualité internationale en Guinée, l'intime hommage rendu à Yagin Ifoude. Excellence, messieurs les membres et responsables d'Europe, ainsi commençait la lettre écrite par Yagin Koïta, 14 ans, et Fodé Tunkara, 15 ans, dont les corps étaient retrouvés le 2 août 1999 dans un avion atterrissant à Bruxelles. C'était il y a 20 ans. Ce mardi 30 juillet, une petite cérémonie de commémoration était organisée au cimetière Cameroun de Conakry. Notons que les familles de Fodé et Yagin
ainsi que plusieurs membres de l'ONG belge, je cite Amitié sans frontières, avaient fait le déplacement pour se recueillir sur la tombe des 2 enfants. Alors que la tension n'était pas retombée dans la semaine, à Hong Kong, plusieurs manifestations dirigées contre le gouvernement local sont prévues ce week-end. Une grève générale est attendue le lundi dans nombre de services publics. Mais de ce soir, des fonctionnaires hongkongais sont appelés à se réunir pour la première fois depuis le début du mouvement commencé il y a 2 mois maintenant. Rappelons que les fonctionnaires ont donc mis en exécution leurs menaces et vont se rassembler ce soir pour protester non seulement contre leur propre gouvernement mais aussi contre les violences policières alors que les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants continuent de s'intensifier au fil des semaines. Mais les fonctionnaires ne sont pas les seuls à se mobiliser. D'ailleurs, un millier de Hongkongais travaillant dans leurs finances ont défilé pour réclamer aussi la liberté dans l'archipel. Soulignons que plusieurs corps de métiers ont lancé un appel similaire pour ce week-end. Le point d'orgue de ces manifestations devrait intervenir lundi. Une grève générale est attendue et elle devrait mobiliser une partie des services publics de la ville. Retenons que le gouvernement, quant à lui, a rappelé que les fonctionnaires avaient un devoir de neutralité et de loyauté envers l'exécutif, menaçant ainsi les participants d'éventuelles sanctions. On referme l'actualité internationale aux États-Unis pour parler d'une nouvelle taxe sur les importations chinoises. Les marchés s'inquiètent. Le président américain annonce le jeudi 1er août qu'à compter du 1er septembre, Washington va surtaxer les nouvelles listes de 300 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires, de quoi attiser la guerre commerciale. Donald Trump choisit la voie de l'escalade dans la guerre commerciale. Le président américain a précisé que son administration allait infliger à compter du 1er septembre des petits droits de douane supplémentaires de 10% sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises jusque-là épargnés. C'est tout pour cette page internationale. Merci Daibinga, merci Paturel Minta pour la réalisation de ce journal. Merci également à vous, chers auditeurs, d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 20h. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Nour, il est 16h.